Il peut donc arriver qu'on a ras le bol. On se dit, on n'arrive plus à supporter, on ne peut plus supporter. Qu'est-ce que la population fait? Elle descend, n'est-ce pas, dans la rue pour manifester. N'est-ce pas? Et lorsqu'elle manifeste, est-ce que l'État laisse faire? Que fait l'État? Par exemple, que fait l'État? Qui parle? Que fait l'État? Donc l'État vous laisse marcher, casser, ainsi de suite. Que fait l'État? Que fait l'État? Oui. En quoi faisant? En caressant la population dans le sens du poil? Qui parle? Oui. Que fait l'État? L'État utilise la force aussi. Voilà. L'État utilise la force. Ce qu'on appelle en d'autres termes les appareils répressifs de l'État. Les appareils répressifs de l'État. Donc l'État utilise, n'est-ce pas, la force. Ce qu'on appelle en d'autres termes les appareils répressifs de l'État. Il y a la police, n'est-ce pas? Moi j'ai regardé le journal hier, Vision 4, Canal 2 et Equinox. Les gars des motos là, ils avaient ras le bol. Ils ont donc tenu à manifester. Mais est-ce que l'État les a laissés faire? L'État a usé, n'est-ce pas, de la force. Ce qu'on appelle en d'autres termes les appareils répressifs de l'État. La police, la gendarmerie, quoi d'autre? Parfois même, voilà, les militaires sont là. Les lois. Est-ce que c'est pour vous caresser dans le sens du poil? Non, c'est pour vous mater. C'est pas ça, hein? C'est pour vous mater. Et l'objectif, c'est quoi? Pardon? Oui, disperser la foule, oui. Quoi d'autre? Pour marcher à leur rythme. Pour marcher à leur rythme. Donc si marches vite, donc si tu marches vite. Hein? C'est pour faire régner l'ordre et la paix, n'est-ce pas? Pour faire régner l'ordre et la paix. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'usage de la force peut être un instrument au service de quoi? De l'ordre et de la paix. C'est pour faire respecter la loi. C'est pour faire respecter la règle que l'État use de quoi? De la force. Ça veut donc dire que la force peut parfois être un instrument au service de la loi, au service de la règle. Raison pour laquelle l'État use parfois de la force. C'est pour que les choses reviennent en ordre. C'est pour que la paix revienne. Et moi j'ai vu hier, lorsque les gendarmes sont allés sur le terrain, les policiers sont allés sur le terrain, c'est chacun qui se cherchait. N'est-ce pas? Hein? C'est chacun qui se cherchait à la fin. Ni vu, ni pap, un tien. N'est-ce pas? Voilà donc comment je procède pour avoir l'élément de l'antithèse. N'est-ce pas? Il est certes vrai. Force et droit ne vont pas ensemble. Mais à un moment donné, on peut, n'est-ce pas, faire usage de la force pour faire régner le droit, n'est-ce pas? Vous notez donc. Qu'avons-nous oublié de dire? Réponse, vous notez. Rousseau a oublié de dire que l'usage de la force peut parfois être au service. L'usage de la force peut parfois être au service
de la paix. De la paix et du respect du droit. Au service de la paix et du respect du droit. N'est-ce pas? Voilà. Ouvrez la parenthèse. Vous écrivez antithèse. 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 Maintenant, chacun va donc prendre la règle. N'est-ce pas? Chacun prend la règle. Au niveau de la deuxième question, là, réponse, on souligne à partir d'ici. Vous mettez barre là. Allons-y rapidement. Réponse à la deuxième question. Au niveau de, après que là, vous mettez barre. Mettez d'abord barre. Rouge, prenez le rouge. Vous mettez barre. C'est fait? Voilà. J'ai dit réponse, question 2. Deuxième question, réponse. C'est fait? Nous avons dit Rousseau veut dire que. Après que, vous mettez barre. Vous soulignez donc, rouge, vous soulignez la force ne fonde pas le droit. Soulignez. La force ne fonde pas le droit. C'est fait? Voilà. Vous revenez maintenant en réponse à la troisième question. Qu'avons-nous écrit? Bien, après que mettez barre. Vous serez obligé de dire que, après que mettez barre, n'est-ce pas? C'est fait? Vous prenez la règle, vous soulignez. La force peut parfois être un instrument au service de la paix et du respect du droit. C'est fait? Voilà. Nous allons donc évoluer. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. On nous dit que la force peut parfois être un service de la paix alors Peut être parfois au service. de la paix alors que les populations qui réclamaient ces droits n'ont pas été assouvis. Bien, c'est pas tout de suite que vous aurez des éléments de réponse à vos revendications. Mais l'État est là pour vous recadrer, n'est-ce pas? L'État ne peut pas vous laisser faire. Tout à l'heure, j'ai pris un exemple. Les conducteurs des engins à 2 roues. Hier, c'était grave du côté de Aqua. Ils ont manifesté. Mais moi, j'ai vu les policiers, ou alors les fonctionnaires de police, les gendarmes, les militaires. Et lorsqu'ils sont arrivés, c'est chacun qui prenait sa route. C'est d'abord pour que les choses rentrent dans l'ordre. Même si plus tard, ils vont trouver des éléments de réponse à vos revendications. Mais tout de suite, il est d'abord question que les choses rentrent dans l'ordre. Ça veut dire que chacun doit, n'est-ce pas, respecter la loi. Chacun doit se conformer à la loi. Et pour que chacun se conforme à la règle, à la loi, c'est-à-dire au droit, il faut parfois faire usage de la force. C'est ce qu'ils ont donc fait. Donc c'est pour dire que la force n'est pas nécessairement contraire à la règle, c'est-à-dire au droit. La force permet parfois de mettre sur place le droit, d'instaurer le droit. N'est-ce pas? Bien, on évolue donc. Vous notez problématisation. 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 C'est fait? Problématisation. À la ligne premier tiret. Problème philosophique. Problème philosophique. Ce sujet pose quel problème philosophique? Ah. Voilà, oui.
sujet pour le problème du fondement du droit. Voilà. Vous voyez, à partir de cet élément de réponse, la force ne fonde pas. Vous voyez, fonde, c'est le verbe. Maintenant, le nom c'est fondement. Bien. Le fondement du droit. Le fondement du droit. Voilà le problème philosophique. Le fondement du droit. Pourquoi le fondement du droit? Parce que ici nous allons montrer que il y a quelque chose qui fonde le droit. Ce quelque chose c'est quoi? La force, n'est-ce pas? D'où dans le fondement du droit. À la ligne, deuxième tiret, problématique. Problématique, c'est noté. Problématique. Bien, vous avez souligné combien d'éléments de réponse tout à l'heure? Combien? 2 éléments de réponse. Pour formuler la problématique, ces 2 éléments de réponse vont nous aider. Je dis bien, pour formuler la problématique, les 2 éléments de réponse que nous avons soulignés vont nous aider. Premier élément de réponse, on va transformer ça en une phrase interrogative. Deuxième élément de réponse, on transforme en une phrase interrogative, n'est-ce pas? Et on peut donc écrire la chose suivante. Le premier élément de réponse c'est quoi? Hein? Voilà. Que la force ne fonde pas le droit. Point d'interrogation. Vous voyez? Sommes-nous, il faut quand même introduire une petite formule, n'est-ce pas? D'où donc, sommes-nous en droit d'affirmer que, vous voyez, l'élément de réponse c'est quoi? La force ne fonde pas le droit. Que la force ne fonde pas le droit. Et là, c'est une phrase interrogative. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà. Si vous ne comprenez pas, la question, ce n'est pas n'est-ce pas. Bien. Maintenant, deuxième élément de réponse que nous avons souligné, on va ajouter là. N'est-ce pas? Bien. Deuxième élément de réponse, c'était quoi? L'usage de la l'usage de la force. Oui. C'était quoi la réponse? Ne peut, puisque c'est une phrase interrogative, ne peut-il, l'usage de la force ne peut-il pas, oui, être au service de quoi? Au service de quoi? De la paix et du respect du droit. Et du respect du droit. Point d'interrogation. L'usage de la force ne peut-il pas? Ne peut-il pas? Il n'y a pas. Être au service. Ne peut-il pas parfois être? Ça va. Ne peut-il pas être au service de la paix et du respect du droit? Voilà. On peut évoluer. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Bien. Oui.
Voilà ce que je vous conseille. N'est-ce pas? Première question, sur quoi porte le sujet? N'est-ce pas? Deuxième question. La réponse à la deuxième question te permet de reformuler le sujet. À partir d'ici, après que, d'après Rousseau, la force ne fonde pas le droit, tu as reformulé le sujet. Et la réponse à la troisième question, c'est l'antithèse. N'est-ce pas? Qu'a oublié de dire Rousseau? Rousseau a oublié de dire que l'usage de la force peut parfois être un instrument au service de la paix et du respect du droit. Voilà, autre chose. Oui, question. Le sujet que nous avons fait la fois passée, j'ai dit pour mettre les mots qui nuancent la phrase, j'aimerais savoir si dans ce cas de fusion possible un peu ce niveau-là. Et si nous faisons ça, nous devons toujours continuer après vis-à-vis de la force. On peut toujours le faire. Première question, c'est quoi? Sommes-nous en droit d'affirmer que la force ne fonde pas toujours, n'est-ce pas? Et si vous avez mis toujours là, ne posez pas la deuxième question parce qu'il y a déjà toujours. Bien, je ne vous conseille pas de le faire parce que si vous le faites, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a qui ne sauront pas ce qu'il y a lieu de faire au niveau de l'antithèse. Raison pour laquelle il est préférable de procéder de la manière suivante. C'est un sujet à thèse. Pour Rousseau, la force ne fonde pas le droit. Mais est-ce qu'il a tout dit? Qu'est-ce qu'il a oublié de dire? Il a oublié de dire que la force peut parfois être un instrument au service du respect de la loi. Donc lorsque les policiers viennent là, c'est pour que les gens puissent, n'est-ce pas, respecter la loi. Et ils usent de quoi? De la force. Tout donc cette question. Autre question? Oui. En même temps, c'est pour ceux qui défendent. Qu'a oublié de dire? Ça veut dire que c'est une autre approche du sujet. Donc, autre approche du sujet. Ce que vous appelez les limites ou les manquements, n'est-ce pas? Rousseau dites-vous toujours que Rousseau n'a pas tout dit. Il y a des choses qu'il a oublié de dire. Et c'est ce que vous devez relever au niveau de la réponse à la troisième question. D'où donc l'antithèse, n'est-ce pas? Voilà. Donc, dites-vous toujours que ce que dit Rousseau n'est pas une parole d'évangile. Par exemple, Dieu est Père, Fils, Saint-Esprit, c'est une parole d'évangile. Est-ce qu'on peut remettre en cause cela? Non. Si vous commencez à remettre en cause cela, on va vous regarder un genre, deux genres, n'est-ce pas? Peut-être que vous allez me faire quelque chose au village. Marie a conçu du Saint-Esprit. Si vous commencez à questionner là, à remettre en cause, on va vous regarder un genre. Marie a conçu du Saint-Esprit, c'est vrai, ça ne se discute pas. Dieu est Père, Fils, Saint-Esprit, c'est vrai, ça ne se discute pas. Mais ce que dit Rousseau n'est pas toujours vrai. Ça peut se discuter. Nous donnons la réponse à la troisième question. Voilà. Quoi d'autre? Bien. Vous sautez deux lignes. Vous écrivez première tâche. Nous allons donc rédiger l'introduction. Vous sautez deux lignes. Vous écrivez première tâche. Vous soulignez première tâche. Vous mettez 2 points. C'était 2 lignes. Première tâche. Voilà. Bien. Il y a des philosophes qui pensent que la force fonde le droit. Qui peut nous donner même un ou deux philosophes qui pensent que la force fonde le droit? Oui. Nous avons Bakounine qui dit et faites très attention. Nous ne sommes pas en mathématiques, nous ne sommes pas en physique, en chimie, nous ne sommes pas en géographie, en histoire ECM.
nous sommes en philosophie. La connaissance des auteurs est capitale, fondamentale. Qu'est-ce que je veux par là dire? Je veux par là dire que en dissertation philosophique, vous aurez toujours besoin de citer. Vous ne pouvez pas faire un devoir de dissertation philosophique sans citation. N'est-ce pas? Et il faut bien citer. Ce n'est pas parce qu'on a dit qu'il faut citer que tu vas aller prendre une pensée de l'autre côté, tu viens mettre, parce qu'on a demandé les citations. Les citations doivent aller dans le même sens que le sujet. Oui. Bakounine affirme qu'il était un vaste cimetière où viennent s'enterrer toutes les manifestations de la vie individuelle. Bien, Bakounine, l'État un immense. L'État a un immense cimetière où viennent s'enterrer toutes les manifestations de la vie individuelle. Est-ce que ça va là? Hein? Est-ce que ça va là? Voilà. Il y a donc déjà un problème. Voilà. Assieds-toi. Merci. Oui. Qui d'autre? Oui. La force crée le grand. Bismarck. Comment s'écrit Bismarck? Hein? La force crée le droit. La force crée le droit. Vous notez donc. Au sujet de la relation que la force entretient avec le droit, au sujet de la relation que la force entretient avec le droit, virgule, Bismarck affirme la force, deux points vous ouvrez les guillemets, la force crée le droit. La force crée le droit. Vous refermez les guillemets. Bien, dites-moi, cette pensée va dans quel sens? La thèse ou l'antithèse? L'antithèse. Il est donc préférable de partir de l'antithèse, n'est-ce pas? Nous avons cité, vous refermez les guillemets, vous mettez point. Vous mettez le point. Il faut expliquer. Point. Autrement dit, virgule, autrement dit, virgule, la force rime avec rime. L'on va de pair. Fais bon ménage. Rime avec le respect du droit. La force rime avec le respect du droit. Autrement dit, virgule, la force rime avec le respect du droit. Point. Voilà l'antithèse, n'est-ce pas? On va maintenant revenir à la thèse de départ. Vous notez donc point. Vous n'allez pas à la ligne, à la suite. Ce point de vue n'est pas partagé. Ce point de vue n'est pas partagé. Ce point de vue n'est pas partagé par qui? Jean-Jacques Rousseau. Ce point de vue n'est pas partagé par Jean-Jacques Rousseau. Lorsqu'il affirme, ce point de vue n'est pas partagé par Jean-Jacques Rousseau, lorsqu'il écrit, on a déjà écrit affirme quelque part, lorsqu'il écrit, ce point de vue n'est pas partagé par Jean-Jacques Rousseau, lorsqu'il écrit deux points, vous ouvrez les guillemets. Force ne fait pas droit. Lorsqu'il écrit deux points, vous ouvrez les guillemets. Force ne fait pas droit. Force ne fait pas droit. Vous refermez les guillemets. Virgule, virgule, virgule.
signifiant par là que signifiant par entre par et là et un trait d'union signifiant par là que l'usage de la force s'oppose. L'usage de la force s'oppose au droit. Point. Voilà. Qu'est-ce qu'on vient de faire là? Qui parle? Qui parle? Qu'est-ce qu'on vient de faire là? Oui. On vient d'amener le sujet par opposition de thèse. Et il est préférable de partir de l'antithèse. Je dis bien, il est préférable de partir de l'antithèse et revenir à la thèse de départ. Bien, j'ai dit, il est préférable. On va gérer. Vous connaissez Mr. Léo? Hein? J'ai dit, il est préférable de partir de l'antithèse. La force crée le droit. Ça veut dire qu'il n'y a pas antinomie entre la force et le droit, n'est-ce pas? Mais pour Rousseau, il y a antinomie. Ça veut dire qu'il n'y a pas synonymie. Donc, la force et le droit ne sont pas synonymes. Les deux s'opposent. On revient donc à cette thèse, n'est-ce pas? Donc, on vient d'amener le sujet par opposition de thèse. Point. Vous notez donc. Oui. Par rapport à la situation de Oui. vous avez dit que ça n'est pas de concordance pour amener le sujet par rapport à la thèse. Oui. J'aimerais savoir pourquoi vous avez expliqué la situation alors que la situation est contraste avec celle de... Bien. L'État est un immense cimetière où viennent s'enterrer toutes les manifestations de la vie individuelle. On a bon, quand il parle de cimetière, que voyez-vous? Pardon? Quand on dit cimetière, cimetière, c'est une bonne chose. Hein? On commence par là. Le cimetière est-il une bonne chose? Tu vois? Pardon. Tu es simple. Cimetière. Lorsque vous y allez, ce n'est pas pour jubiler. N'est-ce pas? Ce n'est pas pour jubiler. C'est pour enterrer les morts. Et lorsque vous enterrez, dans la tristesse, c'est pas ça, hein? Les larmes, les pleurs, lamentation, et que sais-je encore. Ça veut dire que l'État enterre les libertés individuelles. L'État est donc représenté ici comme un mal. Ça se comprend? L'État enterre. Donc l'État n'est pas différent de ce cimetière-là, où on va, n'est-ce pas, enterrer les morts. Donc là, c'est un autre cas, c'est autre chose. N'est-ce pas? Ça ne va pas ici. Bien. L'État, une seconde. L'État a une immense cimetière où vient s'enterrer. On peut vous donner ce sujet, hein? Raison pour laquelle, hier, quand je suis entré, je vais poser la question, vous êtes à quel niveau? Ce sujet pose le problème de la valeur de l'État. Est-ce qu'on se comprend? La valeur de l'État. Donc, l'État est un mal. Est-ce qu'on se comprend? L'État est l'incarnation du mal. Donc, l'État représente même un danger pour les individus. Il faut se méfier de l'État. Si l'État enterre déjà nos libertés, est-ce qu'on doit localiser au sens du poil? Non. Mais ça fait référence à la force, mais plus que ça met ça prive les individus. Non, ça ne va pas dans le sens de Bismarck. Est-ce qu'on se comprend? La force crée le droit. Mais dans le cas de Bakounine là, est-ce que la force crée le droit? On dit non, monsieur. Voilà. L'État enterre. Donc on vous met là. Et quand on tourne le dos, tu restes là. On t'a déjà enseveli. N'est-ce pas? Donc l'État est représenté comme un mal. Est-ce qu'on se comprend? Donc ce sujet pose le problème de la valeur de l'État. Est-ce qu'on se comprend? La valeur de l'État.
Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Raison pour laquelle Bakounine c'est un anarchiste. On aura le temps de revenir. Bakounine c'est un anarchiste. Et les anarchistes sont des philosophes qui militent en faveur même de l'abolition de l'État. Il faut abolir l'État. Ils militent pour une société sans État. Parce que selon eux, l'État ne devrait pas exister puisqu'il est un mal, puisqu'il est l'incarnation du mal. N'est-ce pas? Il est l'incarnation du mal. Donc il y a des anarchistes, il y a même Proudhon. Voilà. Autre chose. Autre chose. Tu voulais la pensée de Proudhon? Proudhon. Proudhon, s'il y en a. Proudhon. Il dit la chose suivante. Être gouverné, c'est être gardé à vue. Être gouverné, virgule, c'est être gardé à vue. Lorsque vous êtes en garde à vue, êtes-vous libre? Voilà. Parfois même appeler votre père. Ici on n'appelle pas. Vous-même vous confirmez. Être gouverné, c'est être gardé à vue. Donc là, il s'agit des anarchistes, n'est-ce pas? Ça ne rentre pas ici. C'est la valeur de l'État. Donc, pour les anarchistes, l'État est l'ennemi de la liberté. L'État est l'ennemi de la liberté. Oui. Quel philosophe? Oui. Oui, État et pouvoir. Il est certes vrai. Quand on parle du droit et de la justice, l'État et le pouvoir ne sont pas loin, n'est-ce pas? Parfois, c'est pas loin. État et pouvoir, droit et justice. Parce que tout cela, le droit et la justice, c'est dans le cadre de l'État et du pouvoir. Mais cette pensée de Bakounine, c'est beaucoup plus dans le cadre de l'État. Donc l'État est l'ennemi de la liberté. L'État enterre vos libertés. Tu veux même parler comme ça? Attention, le code, n'est-ce pas? Tu poses la question, on est alors où? On vit où finalement? L'État c'est un monstre. Raison pour laquelle Rousseau parle en termes monstres. L'État est le plus froid de tous les monstres froids. Il ment froidement et voici le mensonge qui sort de sa bouche. Moi, l'État, je suis le peuple. N'est-ce pas? L'État est le plus froid de tous les monstres froids. Il ment froidement et voici le mensonge qui sort de sa bouche. Moi, l'État, je suis le peuple. Bien. Pardon. L'État est le plus froid de tous les monstres froids. Quand on parle de monstre, c'est quelque chose que tu vas embrasser. Quand on parle de monstre, tu fais comment tu embrasses? N'est-ce pas, tu prends seulement la poudre de sampette. Tu ne fuis pas le monstre. Ça veut dire que c'est le danger. C'est pas ça, hein? C'est pas ça, hein? L'État est le plus froid de tous les monstres froids. L'État a même dépassé les autres monstres là. Lui, ça part, c'est le haut niveau. Il ment froidement. Et voici le mensonge qui sort de sa bouche. Moi, l'État, je suis le peuple. Donc, l'État vous fait croire que c'est vous-même l'État. C'est lui, vous. Ou alors c'est vous. Alors qu'en réalité, voyez-vous, lorsque parfois il y a campagne politique, élection municipale par exemple, c'est un exemple. Les gens viennent là, ils battent campagne, c'est pas ça, hein? Ils vous promettent quoi? Route, n'est-ce pas? Hein? Quoi d'autre? Hôpitaux, quoi d'autre? Route, quoi d'autre? Parfois même eau, oui, électricité. Emploi, prenons route, électricité. Vous les voyez là, ils s'activent. Hein? Ils s'activent. Les poteaux. Ils mettent les poteaux. Une semaine plus tard, le câble. Vous dites non, c'est facile. Les gars là. Ils savent que ça va commencer entre vous.
Et un mois plus tard, il n'y a plus rien. Hey, qu'est-ce qui n'a pas marché, ainsi de suite. Et nous dirons même que non. Peut-être l'argent qui est venu là pour est tombé en panne. Et la faute, ce n'est pas à eux, c'est à vous. La faute. Et vous commencez à vous entretuer là. Commencez à vous dénoncer. C'est toi-même le sorcier, le plus grand sorcier. L'argent là, c'est à cause de toi qui est tombé en panne. Et les gars profitent. Donc, l'État ment à un moment donné lorsque ça ne va pas. C'est ça qu'on appelle la démagogie. La démagogie, c'est le mensonge politique. N'est-ce pas? Voilà, on passe. Il faut qu'on termine. Point. On est à quel niveau? La divergence. Point. La divergence de ces points de vue. La divergence de ces points de vue au tableau, ces points de vue nous amène à poser le problème. La divergence de ces points de vue nous amène à poser le problème. La divergence de ces points de vue nous amène à poser le problème du fondement du droit. Nous amène à poser le problème du fondement du droit. Nous amène à poser le problème du fondement du droit. Point. Dès lors, virgule, donc pour formuler la problématique, je peux utiliser ce connecteur logique. Dès lors, je peux également écrire pour se faire circuit pour cela, n'est-ce pas? Pour se faire ce CE, n'est-ce pas? Oui. Pour se faire, tu ne vois pas que ça fait Nyanga. Toi-même, pour se faire, tu passes. Non, il faut la vérité. Pour se faire, pour cela, dès lors, n'est-ce pas? Virgule, on combat ceci. Sommes-nous en droit d'affirmer que la force ne fonde pas le droit? Sommes-nous en droit d'affirmer que la force ne fonde pas le droit? Sommes-nous en droit d'affirmer que la force ne fonde pas le droit? Sommes-nous en droit, sommes à S à la fin, d'affirmer que la force ne fonde pas le droit? Point d'interrogation. Point d'interrogation. L'usage de la force ne peut-il pas être au service de la paix et du respect du droit? L'usage de la force ne peut-il pas être au service de la paix et du respect du droit? Donc quand les policiers descendent dans la rue là, c'est pour que les choses rentrent dans l'ordre. Vous devez respecter la loi. L'usage de la force ne peut-il pas être au service de la paix et du respect du droit? Point d'interrogation. Voilà donc l'introduction. Est-ce qu'il y a des questions?